Bonjour, ici Chloé Chartrand-Marcel de chez Arbo Plus. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Marie-Lou Lavoie, qui est membre de l'équipe de Taille des Headset. Allô Marie-Lou, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. J'aimerais ça que tu commences par nous parler un peu de toi, cheminement, comment tu as connu Arbo Plus, etc. Dans le fond, je m'appelle Marie-Lou Lavoie, j'ai 23 ans. J'ai postulé chez Arbo Plus sur Facebook. Puis ça a pris un moment avant qu'il puisse me communiquer avec moi parce qu'il n'était pas capable d'ouvrir mon dossier sur Facebook. Puis au mois de juin l'année passée, j'ai reçu un appel de Philippe qui me disait qu'il était intéressé à me rencontrer puis à faire un essai. Puis comme de fait, la première journée, ça a tombé que j'ai trippé comme une folle à travailler dehors. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas envie d'aller ailleurs. Mais ouais. Selon les circonstances de la vie présentement, ben c'est pas toujours facile. Mais au moins, c'est une job saisonnier. Fait que l'hiver, on peut décompresser. Puis l'été, ben on se donne à 115%. Super. Puis c'est qui Philippe exactement? Philippe, dans le fond, c'est l'ami du boss, dans le fond, William Madran. William, qui est mon boss, qui est lui avec qui que je vais travailler cette année encore. C'est lui qui m'a appelé parce que lui, il conduisait William. Puis Philippe, ben, il m'a appelé, puis c'est lui qui m'a fait en sorte que j'ai aimé parce qu'il était super, comment on dit ça, un bel entre-gens, très aimable, autant que William, il l'est aussi, très aimable. Puis dans le fond, à cause d'eux, j'ai pu avoir mon permis aussi parce qu'ils m'ont poussé à réussir à mettre de l'argent de côté puis à me replacer vers sa ligne droite. Fait que je te dirais qu'à cause d'Arbo Plus, c'est à cause d'eux que je suis sur la ligne droite aujourd'hui puis que j'ai réalisé que je voulais devenir millionnaire. Puis partir ma business seule puis ça va être état et lieu. Je suis encore jeune, mais un jour, je vais faire une pancarte merci Arbo Plus. Ah, ben c'est cool ça. Puis tu parles un peu de devenir millionnaire, de partir de ton entreprise. Ça serait dans quoi ton entreprise, sais-tu? Ça serait pas mal dans. Ça couvrait tout. Ça couvrait paysagement, ça couvrait construction, parce que j'ai pas mal touché à tout dans la vie. Autant que ça soit dans le paysagiste, que dans la cuisine, que en faire des sushis, que couper des arbres, puis des headsets, j'ai touché à tout. Fait je t'avouerais que ça comblerait absolument tout, ce qui est à l'extérieur, puis à l'intérieur, là, surtout dans la construction. Mais j'aime vraiment ça travailler dehors, fait que ça va pas mal aller dehors, qu'est-ce qui va se passer. OK, fait que ça serait style contracteur qui offre aussi l'aménagement paysager, quelque chose de genre. Ouais. Cool. Puis, si on revient à Arbo Plus en ce moment, c'est quoi ton rôle chez Arbo Plus? Qu'est-ce que tu fais? Dans le fond, on fait la taille de haies. Puis, dans le fond, on prend soin des haies. Puis, s'il y a des branches qu'il y a à couper, on peut s'en occuper aussi. Mais c'est pas nous qui faisons nécessairement ça. Nous, dans le fond, notre spécialité, c'est la taille de haies. OK. Fait que c'est votre équipe, dans le fond, qui va sur place si on a des haies à faire tailler, si on a des cèdres aussi, juste les cèdres. Oui, toutes les cèdres, tous les buissons, tous les conifères, à part les gros sapins qui vont en haut de 30 pieds. Là. Ça, on n'ose pas vraiment. Là. Puis je pense pas que ça se taille, mais le reste, qu'est-ce qui est en bas de 20 pieds, on va tout prendre soin de ça. Puis William, il parlait de peut-être faire ça plus haut que 20 pieds. Fait qu'un jour, peut-être. On le souhaite. Il ne faut pas avoir peur des hauteurs, en tout cas. Non, j'imagine que non. Je le ferai pas, moi, votre job. Les échelles, les hauteurs, vraiment pas mon truc. Je suis bien dans les bureaux. Et puis, si tu nous décris une journée typique là, de taille des headsets, là, par exemple, là, pas nécessairement pour les conifères, là, mais si c'est une taille de headset, ça ressemble à quoi quand vous arrivez sur le terrain? On arrive, on prépare le stock. Dans le fond, on cire les tailleurs. Après ça, on sort l'échelle, on pose ça devant la haie, puis on commence. Le 3/4 du temps, ben, on a de la haie d'en face. Puis quand on arrive à la maison, on en a des poches, même que des petites poches de nos pantalons ou de nos shirts, il y en a même dedans. Fait que quand on fait des brassées, il faut vider le panier de brassage de sécheuse. Puis, non, une journée typique à tailler des haies, c'est à bout du fun, parce que c'est pas mal consacré à ça quand on travaille. Puis, surtout qu'avec les gens avec qui je travaille, ils sont merveilleux.
Puis en plus de ça, comment tu peux ne pas avoir une belle journée quand tu travailles dehors au soleil? Ben oui, c'est ça, parce que lorsque vous faites de la taille de haies, ça prend quand même une certaine météo, si je peux dire. Oui. S'il pleut à chaud, on oublie ça, ça marche pas. On oublie ça, on va remettre ça demain. Ouais, c'est ça, parce que bon, j'imagine que les headsets deviennent super lourdes, puis ça donnerait même pas le résultat voulu, là. Mais ça devient super lourd, puis il faut comme refaire 2 fois la job, puis si c'est pas 3, parce que, tu sais, la pluie fait en sorte que ça tombe. Fait que là, après ça, ben là, tu vois une branche ou 2 qui est comme encore pas coupée. Fait que là, tu repasses, puis tu repasses. Fait que rendu là, à la place de travailler 3 fois, ben on va le faire une journée qui va faire beau, là. C'est bon, ça. Fait que, comme tu dis, c'est cool parce que vous travaillez quand il fait beau. Voilà. De l'extérieur pendant qu'on a un peu de soleil l'été. Hein, ouais, fait qu'on finit la saison brun comme du gazon. Comme du gazon. Comme de la terre. Ouais, c'est ça. À force d'être dehors, c'est sûr que vous bronzez pas mal plus, là. Ouais. Super. Puis, si tu me nommais une chose, là, je sais qu'il y en a peut-être plus qu'une, là, mais une chose en particulier que tu apprécies chez Arbo Plus, ce serait quoi? Le côté familial. La belle, comment on dit ça? Excusez-moi, là. La belle... L'ambiance? L'ambiance. C'est merveilleux. Autant que je connais pas tout le monde dans la compagnie, mais de ce que j'entends puis de ce que je sais, même avec le COVID, j'ai tout envie de les serrer dans mes bras parce que j'ai jamais aimé autant le travail que celle-là. Cool! C'est génial. Puis, dans la saison, bon, il y a la saison morte, mais au courant de la saison, est-ce que tu as un moment préféré? Est-ce que c'est quand on arrive puis on recommence la saison, on revoit les collègues? Est-ce que c'est dans le pic de la saison où justement vous êtes en train de vous amuser à travailler dehors au soleil? Est-ce que c'est à la fin? Dans le fond, c'est pas mal où que au début, c'est sûr que ça va être plus tranquille, mais c'est quand le moment le plus hip, c'est quand qu'on en a 5 dans la journée, puis que t'en veux d'autres, puis t'as tout le temps, t'as déjà hâte à le lendemain parce que t'en as pas eu assez dans la journée. Fait que c'est pas mal dans le milieu où que tout est refait, puis on a revu tout le monde, puis qu'on a encore une plus belle ambiance de travail. Cool. Puis, comment tu décrirais l'équipe Arbo Plus de ce que tu connais? Bon, il y a ton équipe, il y a l'équipe de taille de haie que vous travaillez tout le temps ensemble, mais l'équipe en général d'Arbo Plus, comment tu la décrirais en 1 ou 2 phrases? L'équipe Arbo Plus, dans le fond, la famille Arbo Plus, c'est une famille que t'as pas, quand au moment où tu embarques dedans, t'as pas envie de la quitter. Comme dans la vie, on choisit pas notre famille, mais on choisit la famille extérieure. Puis, bien honnêtement, aujourd'hui, la famille Arbo Plus fait partie de ma famille parce que j'ai jamais été aussi bien accueillie, j'ai jamais été aussi bien traitée que quand j'ai commencé à travailler chez Arbo Plus. Chouette, ben tant mieux, hein. La famille est là pour ça. Non, c'est ça, c'est vraiment... pour vrai, c'est wow. J'ai absolument rien à dire de méchant ou de négatif. C'est juste du bien puis du beau, bon. Pour vrai, wow. Nice. Puis, côté professionnel, là, on a parlé un petit peu comme quoi tu aimerais ça éventuellement partir une business. Dans 5 à 10 ans, est-ce que tu penses que tu vas avoir déjà commencé? Est-ce que Ouais, dans 5 ou 10 ans, c'est sûr que, 1, j'ai ma maison. 2, je suis mariée. Puis j'ai ma business qui est all win. Puis si je peux avoir une collaboration avec Arbo Plus, c'est encore plus merveilleux. Moi, je m'en vais à Sherbrooke. Fait que rendu là, on va ouvrir à Sherbrooke. S'il faut. Fait que on va grossir ça au plus haut point. Puis on va tout. C'est sûr que je vais avoir ma compagnie dans 5 ans. Cool, super. Puis en terminant, je voulais savoir si tu as un conseil ou un truc à donner à des clients qui feraient affaire avec Arbo Plus pour de la taille de headset. Oui, oui. Le 3/4 du temps, les gens ils mettent leurs fleurs, leurs plates-bandes sur le bord de la haie. C'est pas toujours évident pour nous. Puis surtout s'il n'y a pas juste des plates-bandes, qu'il y a des échelles ou des roues ou des balançoires, il faudrait, comme conseil que je vous donne, c'est de tasser les choses qui se tassent. Le reste, on va s'en occuper, on va mettre des bâches pour pas que les plantes se ramassent avec plein de tailles de haies.
le reste, ça va être nous qui va s'en occuper. OK. C'est pas mal le conseil que je vais donner. De dégager le plus possible Ouais. les lieux pour vous permettre d'avancer Ouais. et rapidement, efficacement, puis Ouais. d'éviter les bris ou quoi que ce soit. C'est ça. Parce qu'on aime, c'est jamais arrivé encore avec nous. Ben, avec moi, l'équipe avec qui je travaille, mais des fils d'Internet, ça, c'est pas vraiment notre faute parce qu'il y en a qui sont en dessous de la terre, il y en a qui sont hauts, puis on essaie d'être vraiment minutieux avec tout ce qui se trouve autour. Fait que des fois, ça peut arriver qu'il y ait un bris, mais on essaie que ça n'arrive pas. Là. Super! Ben écoute, merci Marie-Lou de ton temps. Ça a été un plaisir d'apprendre à te connaître. Puis j'espère qu'on va arriver à se voir toute la gang. Ouais. En espérant que oui. Tu sais, la saison est commencée, mais on voit pas le moment où on va être capable de se rassembler. Non, c'est ça. Fait que ben sur ça, je te souhaite une bonne journée. Puis on se rejase bientôt. All right. Bye, bonne journée. Salut toi aussi.